chez Nouzardin, le paradis du potager. Nous voici aujourd'hui réunis pour la deuxième vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la préparation du sol en permaculture. Comment préparer au mieux son jardin pour accueillir ses futurs légumes dans les meilleures conditions en permaculture. Avant de commencer cette vidéo sur la préparation du terrain en permaculture, je tiens à préciser une chose, c'est que je ne détiens pas l'unique version sur comment faire un terrain en permaculture. Il y a une multitude de versions, mais moi je vais vous présenter la mienne, ma version, pour arriver vraiment à des légumes en abondance, sans utiliser aucun pesticide, aucun produit chimique. Donc je vais vous présenter vraiment les points les plus élémentaires en permaculture pour que ce soit le plus facile pour vous de comprendre cette méthode de jardinage. Donc j'ai une serre de 80 mètres carrés et j'ai pour l'instant préparé 3/4 de mon sol. Dans cette vidéo, nous allons voir comment je vais préparer le dernier quart du sol et cette partie de ma serre qui n'a pas été encore travaillée. Et nous allons voir étape par étape comment procéder pour partir sur de bonnes bases. C'est ça le plus important. Alors la première étape, elle est facultative, mais moi je me suis permis de la faire. Alors il y aura certains permaculteurs qui vont me dire que j'ai fait une hérésie en faisant cela, mais j'ai aéré le sol avec ma fourche. Certains diront que c'est de l'hérésie en permaculture, mais il ne s'agissait surtout pas de retourner le sol, c'était juste pour moi d'aérer le sol et surtout de partir sur des bonnes bases. Et j'ai également enlevé quelques mauvaises herbes. Certains diront donc, si on pousse à l'extrême la permaculture, de ne pas enlever les mauvaises herbes et de laisser faire la vie du sol. Moi, vraiment, pour partir sur des bonnes bases, je me suis permis d'enlever les quelques mauvaises herbes qu'il y avait sur cette petite parcelle à ma gauche. La deuxième étape, je vais installer mon circuit hydraulique de goutte à goutte. Alors attention, bien évidemment, ce n'est pas une obligation d'installer un circuit hydraulique de goutte à goutte, mais pour ma part je vais le mettre en place pour son côté pratique et surtout pour éviter avec les tuyaux de décapiter les plants. D'ailleurs j'ai décapité déjà certains plants dans la serre. Alors je vais faire une vidéo plus tard spécialement sur l'arrosage du goutte à goutte parce que c'est vraiment quelque chose de très pratique. Je vais faire un apport en compost. Alors je vais me servir de mon compost personnel. Je vais vous montrer un peu comment je l'ai fait. Apporter du fumier de cheval que je me suis procuré donc à la pépinière Exotica. C'est un fumier qui est déjà sec. C'est très important ça, si vous voulez commencer tout de suite votre jardinage, vous devez utiliser impérativement un fumier composté, un fumier sec. Ça va être un fumier, ça va être des besoins mélangés avec de la paille ou quelques copeaux de bois. Quelques engrais bio pour apporter de l'azote. De l'azote, ça va être de la corne broyée ou du sang sec par exemple. Alors, après avoir installé le circuit hydraulique et après avoir épandu un peu de compost frais, nous allons ajouter 3 composantes.
Alors la première composante, ça va être un compost que j'ai réussi à acheter bon marché dans une coopérative. Alors c'est vraiment un compost qui est déjà très bien avancé, qui est relativement sec. Ce compost là va moins travailler pour donner de la nourriture à la plante, mais va plutôt travailler pour aérer le sol, pour donner une meilleure consistance et une meilleure structure au sol. Ici j'ai acheté un engrais biologique bien évidemment. Alors ça va être à base d'algues sèches et ça va être également avec de la corne broyée. Donc c'est de l'azote qui est disponible dans le mois qui suit. Donc c'est quand même du court terme et c'est bien pour les plantes, moins pour le sol. Et enfin on a notre fumier de cheval qui est complètement sec, qui est vraiment de très très bonne qualité. Donc on voit qu'il est mélangé avec des copeaux de bois. Donc ça on peut s'en servir immédiatement parce que normalement bien évidemment le fumier frais, on doit attendre quand même 3-4 mois avant qu'il sèche pour éviter tout risque de maladie pour les plantes. Donc voilà un fumier de très bonne qualité que je conseille fortement, que j'ai acheté à la pépinière Exotica. On mélange un petit coup avant d'épandre sur notre surface. Voilà, on vient de terminer l'étape d'épandage du fumier, du compost et des engrais bio. Donc je pense que ça y est, on peut passer à l'étape suivante qui sera le paillage. Donc là on voit qu'on a quand même une bonne épaisseur. Donc on peut s'apercevoir que le fumier va jouer également un rôle de paillage indirectement, en gardant encore mieux l'humidité du sol. Alors le paillage, je me suis procuré ces copeaux de bois encore verts chez la vieille cheminée à Chamarel. C'est vraiment quelque chose de très pratique. Je n'ai pas voulu faire un paillage en paille de canne à sucre parce que la canne à sucre ici à Maurice est quand même soumise à de très fortes doses de pesticides. Un très bon paillage organique qui permet de limiter au maximum l'évaporation. Je vais faire également une vidéo plus tard bien évidemment sur le rôle du paillage qui est primordial dans la permaculture. Très pratique parce que j'ai pu acheter cette quantité là en gros. J'ai quand même une grande surface, à peu près 90-100 mètres carrés à recouvrir en copeaux de bois. Et puis le côté pratique de ce copeau de bois en plus, c'est qu'il était encore vert. Donc du coup on a encore cette réaction de décomposition, les champignons qui vont travailler dans ce bois quand je vais épandre ça dans mon potager. Donc ça va aider la terre à travailler encore plus. Mais son rôle premier, c'est le paillage. Ça va être de pailler cette surface dans mon potager afin de limiter l'évaporation d'eau. Donc grâce à ça, ensuite, je pourrai arroser uniquement chaque 4 ou 5 jours mon potager. Bien parti vraiment pour lancer notre jardin en mode permaculture. Il ne faut pas lésiner sur les quantités, mais il faut faire attention également à ne pas apporter trop de carbone par rapport à l'azote. C'est très très important. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et bien évidemment à vous abonner à notre chaîne parce que nous comptons vraiment faire un maximum de vidéos sur la permaculture ici à Maurice dans un contexte tropical. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de culture, je vous conseille vivement de vous abonner à notre chaîne. Merci et à la prochaine.